Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième session de webinaire organisée par le réseau des Greta de Normandie, dans le cadre de la semaine du badge organisée par la région Normandie. On a la chance d'accueillir de nombreux collègues cet après-midi autour de cette table et qui va avoir pour thème en fait la délivrance d'Open Badge intégrée dans la démarche RecTech. Et donc, comme on le fait habituellement, on va commencer par se présenter. Et donc, je vais laisser les intervenants les uns après les autres. Amélie Bouquin, si tu veux bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Amélie Bouquin, je suis conseillère en formation professionnelle au CAFOP de Normandie. Donc, en charge de la question des open badges, notamment de tout ce qui est FOAD, multimodalité, digital learning. Et je pilote également le GT Open Badge au sein du consortium YTA CFA. Christelle ? Bonjour à tous, Christelle Touraille. Donc, je suis là pour vous parler de l'expérimentation des Open Badge RecTech au sein du CAFOC, le Centre académique de formation continue de Lyon, qui a eu lieu en 2022-2023. Bonjour à tous, Christophe Guignot, conseiller en formation professionnelle au Greta Berry, en charge des compétences clés et savoirs fondamentaux dans le département de l'Indre. Corinne ? Non, on t'entend plus. Il y a un petit souci de micro. Peut-être que Swan, tu peux démarrer le temps que Corinne revienne. Bien sûr. Bonjour à tous, Swan Kadari, je suis formatrice au Greta Berry et j'interviens sur les formations de remise à niveau et français langue étrangère. Voilà. Merci. Corinne, est-ce que le son est revenu ? Ouais, on n'entend pas. Ah, si, on t'entend là, Corinne, c'est bon, c'est bon, c'était bon. C'était bon, Corinne. C'était bon. Oui, oui, c'est bon, on t'entend. Non. Non, on t'entend plus. Attendez sans casque. Oui, c'est mieux. C'est mieux sans casque. Corinne Machard, donc je suis animatrice de centre de ressources et co-animatrice de ce groupe de travail au sein du Greta Berry. Merci. Du coup, peut-être je vais dire un mot concernant le consortium YTA CFA, donc puisqu'on les travaux qu'on va relève des travaux menés au sein du consortium. Donc, c'est un consortium qui a été créé il y a une vingtaine d'années à peu près, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine d'académies autour des questions notamment de FOAD, ingénierie pédagogique multimédia, tout ce qui est ressources e-learning. On a au sein du consortium, on va dire différents groupes de travail, dont le groupe de travail Open Badge. Alors, du coup, cet après-midi, on va se concentrer sur des badges spécifiques puisque c'est ceux qui sont intégrés à la démarche RecTech. Donc, on va commencer avec Amélie et Christelle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet, s'il vous plaît, mesdames ? Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un projet qui s'est développé au sein du consortium YTA CFA. Donc, au sein du consortium YTA CFA, on a différents groupes de travail. Et donc maintenant, il y a à peu près 3 ans, on a souhaité donc créer un groupe de travail donc sur les open badges pour pouvoir lancer notre réseau au niveau national en fait sur le déploiement des open badges. Et donc on a essayé de trouver un projet qu'on pourrait avoir en commun. L'ensemble des académies, puisque c'est 28 académies aujourd'hui qui font partie de ce consortium. Et donc, on souhaitait avoir un projet en commun. Et donc, on a recherché sur quoi on pouvait déployer les badges. Et donc, en creusant les différentes pistes dans les académies, on s'est rendu compte qu'un bon nombre d'académies mettaient déjà en œuvre le référentiel RecTech. Et donc, on a choisi de déployer, de faire des badges adossés à ce référentiel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le référentiel RecTech, c'est un
C'est un référentiel qui a été produit dans le cadre d'un projet européen au CAFOC de Versailles. Donc, c'est quelque chose, déjà, c'est un produit un peu interne à notre réseau. Donc, le groupe de travail Open Badge, il a travaillé donc depuis maintenant 2 ans sur la création de 12 badges adossés au référentiel RegTech. Sur l'année 2023, donc il y a eu une expérimentation de ces badges qui s'est menée entre janvier et décembre. Donc là, ça va se terminer. Il y a eu une grosse phase d'expérimentation entre janvier et juin, avec donc une équipe pédagogique du Greta Berry, donc de l'Académie Orléans-Tours, qui va témoigner aujourd'hui, donc le CAFOC de l'Académie de Lyon également. Plus tardivement, on a d'autres académies qui sont rentrées dans l'expérimentation, et donc là, les expérimentations, elles vont se terminer, on va dire sur décembre, janvier l'année prochaine, quand on va passer plus largement au déploiement national de cette collection de badges. Parallèlement à la création des badges et à leur expérimentation, donc on a mené des travaux, puisque du coup là on parle d'un réseau national avec un certain nombre d'académies ou de régions académiques qui vont s'engager dans le déploiement de cette collection de badges. Donc il a fallu qu'on travaille également sur comment on allait organiser ce déploiement au niveau national, quels allaient être les prérequis, les procédures de déploiement pour pouvoir déployer cette collection de badges dans chacune des académies, d'un modèle aussi organisationnel, des aspects techniques autour de l'administration de la plateforme Open Badge Factory et le fonctionnement de la plateforme Open Badge Factory du consortium YTA CFA avec les plateformes des académies en local, on va dire, puisque comme nous, c'est le cas en Normandie, on a déjà notre propre plateforme Open Badge Factory, et comment on allait également accompagner les acteurs. Concernant plus particulièrement le référentiel RegTech, donc je vais laisser Christelle Touraille nous en parler. Oui, merci Amélie. Donc RegTech signifie reconnaître les compétences transversales pour l'employabilité et la certification. Donc, comme tu le disais Amélie, hein, c'est un référentiel qui s'est fait par étapes. Ça fait une petite dizaine d'années déjà que différentes personnes travaillent dessus, puisque à l'origine, c'était un premier projet européen avec l'agenda européen de l'éducation et pour la formation des adultes, qui cherchait à réfléchir sur comment évaluer les compétences transversales, notamment des personnes qui sont peu qualifiées et qui sont sans diplôme en tout cas, en vue de faciliter leur entrée en formation. Donc la question qui était posée, c'est comment reconnaître et évaluer, donc pour ce public peu qualifié, les compétences transversales développées en contexte professionnel, mais hors formation. Donc à partir de là, un référentiel a commencé à voir le jour avec 12 compétences. Ensuite, donc 2 projets Erasmus portés par nos collègues de Versailles, RegTech Plus, ont permis de développer ce référentiel. Donc avec une particularité qui en fait vraiment la force, c'est qu'il est gradué. Donc vous pouvez le voir à l'écran. Sur des paliers de 1 à 8 qui sont calqués sur le cadre européen des certifications. Donc notre repère, par exemple, le palier 4 serait notre niveau bac. Et en fait, cette graduation permet de faire le lien entre des niveaux de maîtrise de compétences et puis des formations, des certifications ou avec l'emploi. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est petit, mais donc chaque graduation est décrite précisément, ce qui permet de faire de façon objective l'évaluation. Alors concrètement, quels sont les différents éléments qui sont donnés par le référentiel RegTech? Donc, si on prend l'exemple de la compétence organiser son activité, là, vous avez les cercles 1 à 4. Et donc, vous pouvez voir comment le référentiel est construit par rapport à la progression. Si vous regardez, par exemple, dans la colonne de gauche, les verbes qui sont employés du cercle 1 au cercle 4. La particularité aussi, c'est que il y a des descripteurs qui permettent d'évaluer à un palier 1 et à un palier 2, c'est-à-dire à des paliers inférieurs de notre premier niveau de certification qui se situe au palier 3 pour des CAP par exemple. Donc, à partir de là, l'évaluation s'appuie sur le contexte de réalisation de l'activité, selon le degré d'autonomie et de responsabilité de la personne qui est en situation de travail et selon la façon dont cette personne s'y prend pour faire le travail.
Donc, c'est à partir de ce référentiel et déjà de tous ces indicateurs qui étaient prédéfinis que nous avons pu travailler, Amélie, sur les badges. Ok, merci Christelle. Alors, on a bien compris ce que c'était que le RegTech, on a sa démarche. Maintenant, on a la curiosité de voir les badges, les 12 badges qui sont adossés à cette démarche. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Amélie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme on a pu le voir tout à l'heure, en fait, sur la roue RegTech, alors comme l'a dit Christelle, c'était en petit, mais donc du coup, le RegTech, il se décompose il est réparti en 3 pôles: pôle organisationnel, pôle communicationnel, pôle réflexif. Donc du coup, on a gardé ce schéma pour les badges. Donc, on retrouve 4 badges dans chaque pôle, correspondant à chacune des 4 compétences dans chacun des pôles. Donc pour les 12 compétences. On a gardé aussi les éléments, donc les intitulés de chacune des compétences. Alors à l'exception d'une qui était communiquée à l'écrit et aussi alors à l'écrit et à l'oral dans une ou plusieurs langues, qu'on a transformé en fait communiqué à l'oral ou communiqué à l'écrit en français. Parce que derrière, ça posait d'autres questions de langue étrangère. Donc là, on a fait une petite transformation sur ces 2 compétences-là. Mais pour l'ensemble des autres compétences, on a gardé donc d'une part les couleurs pour se repérer dans le référentiel, réparties dans chacun des pôles, les intitulés exacts de chacune des compétences. Du coup, on est sur une série, une collection de 12 badges. Donc c'est RegTech sur 8 paliers. Alors ça, c'est un choix qui est important, ce que je vais te dire, parce qu'on n'a pas fait le choix de faire un badge par niveau dans le palier. On a fait un badge par compétence dans la preuve qu'on va pouvoir identifier en fonction des éléments qui vont être fournis dans la preuve. Donc là, je l'ai passé, vous devez le voir à l'écran, le document de preuve en fait qu'on a pensé pour cette collection de badges. Donc c'est un document qui permet en fait donc on est sur RegTech sur 8 niveaux. On a bien voulu garder les 8 niveaux parce qu'en fait dans le réseau, dans les Greta ou dans nos structures, on est amené aussi du coup à avoir des bénéficiaires qui suivent de manière assez commune des BTS. Donc, on s'était posé déjà la question, est-ce qu'on faisait des badges est-ce qu'on était sur RegTech Plus, parce que, donc, qui allait jusqu'au palier 4, jusqu'au palier 8. Donc, nous, on est bien sur RegTech, sur les 8 paliers, qui englobe l'ensemble des niveaux. Et donc, le niveau, il va se retrouver, donc, comme je l'ai dit, dans le document de preuve. Donc là, on voit, en fait, qu'on est sur le niveau 1. Et en fait, on a un document qui est, on va dire, un peu interactif, qui permet, en fait, selon le palier atteint par le bénéficiaire, de pouvoir le sélectionner. Et donc, du coup, c'est-à-dire que c'est une preuve unique pour chacun des badges. Et donc, même chose sur le document de preuve, on a conservé l'intitulé du badge, la couleur au pôle auquel il est rattaché. Sur cette première page, on va pouvoir de manière très visuelle, pour la personne qui s'intéresserait au badge ou qui voudrait consulter la preuve fournie par le bénéficiaire, par exemple un recruteur, va pouvoir identifier très rapidement sur quel niveau se situe le bénéficiaire. Donc ça, c'est pour la première partie. En fait, la preuve, elle se compose de 4. On a 4 pages. Donc cette première page avec le niveau du palier atteint. Une deuxième page où on va retrouver la description de la situation professionnelle qui aurait été choisie dans le cadre de l'entretien entre le bénéficiaire et son accompagnateur, qui va permettre d'attester que ce niveau est atteint. Donc, on va retrouver la description des activités, des tâches et le degré d'autonomie, de responsabilité du bénéficiaire dans la situation qu'il va décrire. Alors, bien sûr, cette situation, donc là, elle va devoir tenir sur une page, mais elle va être plus ou moins étoffée en fonction du niveau atteint par le bénéficiaire. Et donc, sur les pages suivantes, on a mis des éléments du RegTech. Donc, il y a notamment ce tableau des paramètres qui font progression par rapport aux différents paliers. Et on a aussi la roue RegTech qu'on a présentée tout à l'heure. C'est ces documents qu'on a choisi de laisser visibles dans la preuve pour toute personne qui potentiellement n'aurait pas de connaissances sur le RegTech. Ça lui permet d'avoir un repère sur le référentiel.
Juste pour dire un petit mot sur les badges et les expérimentations qu'on a pu mener donc sur cette année 2023 au sein du consortium YTA CFA. Donc on a délivré une centaine de badges il y a une centaine de badges en tout cas qui a été délivré auprès des bénéficiaires. Parmi les badges les plus demandés, alors du coup le podium il est un petit peu serré parce qu'on est sur une vingtaine de badges à peu près pour ces 3 badges-là. Donc on retrouve piloter et ou organiser l'activité, coopérer et favoriser la collaboration. Alors souvent c'est parce que c'est des badges qui sont obtenus dans le cadre de projets collectifs qui sont travaillés par les bénéficiaires dans le cadre de la formation qu'ils suivent, mais également aussi communiquer à l'oral en français. Merci Amélie. On comprend bien que cette démarche est une démarche riche, avec 12 badges, 8 niveaux. Maintenant, on est curieux de savoir comment ça s'est mis en place concrètement au sein de nos organisations. Donc, on va aller du côté du Greta Berry pour questionner Christophe maintenant. Je rappelle avant de te poser la question, Christophe, à tous ceux qui nous écoutent, que vous pouvez utiliser le chat de la version live pour interroger tous les intervenants qui se feront un plaisir de vous répondre. Je relayerai les questions si besoin. Donc, Christophe, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ton Greta a accepté de participer à l'expérimentation des badges RegTech, s'il te plaît? Oui, tout à fait. On a tout de suite vu le bénéfice et les avantages qu'on pouvait tirer de cette expérimentation, puisque le Greta Berry pratiquait déjà, si on peut dire ça comme ça, les Open Badges depuis 2020 dans le cadre du PRF, Plan Régional de Formation, et dans le cadre aussi des ELS, les Espaces Libre Savoir, qui est un dispositif financé également par la région Centre-Val de Loire. Donc nous avions déjà délivré quasiment 180 Open Badges aux apprenants autour des compétences transverses, principalement sur le travail en équipe. Mais on a également vu rapidement que seule notre capacité de développement était quand même assez limitée. Donc cette expérimentation nous permettait justement de dépasser ces limites auxquelles nous étions confrontés. D'abord parce que les Open Badges couvrent l'ensemble du RegTech. Quand nous, on prenait quand même beaucoup de temps pour créer un Open Badge, et ensuite on pouvait le faire que sur quelques compétences. Et du coup, là, on a pu profiter vraiment de tout ce travail d'ingénierie pédagogique, et ça, c'était vraiment très bien. Et l'autre point, c'est que le RegTech fait usage de référentiels et donne un contenu normé des ELS. C'est-à-dire qu'avant, finalement, chaque organisme créer son Open Badge, parfois avec la même dénomination, mais pas forcément avec le même contenu. Et un Open Badge d'un Greta n'est pas forcément le même s'il a la même dénomination que dans le Greta voisin. Donc là, ça permet vraiment une reconnaissance qui nous semblait vraiment importante, justement pour crédibiliser les Open Badges. Merci Christophe. Du coup, on comprend bien le contexte dans lequel ça s'est mis en œuvre dans votre Greta. Donc, on va pas aller très loin. On va aller voir Corinne maintenant pour savoir très concrètement comment s'est passée l'expérimentation. Corinne, est-ce que du coup tu peux nous dire comment elle s'est passée, comment elle s'est déroulée? Oui. Alors, la première étape, ça a été de choisir une équipe, une petite équipe qu'on a choisie un peu restreinte au début. Il faut savoir que donc, dans le début, nous sommes à cheval sur 2 départements. Je crois qu'on n'entend plus Corinne, sauf erreur de ma part. Et je pense qu'elle était captée par le micro de Christophe. Nous allons mettre en place ces badges. Donc, on est parti sur des actions qu'on appelle chez nous Visa Plus, qui sont des actions sur lesquelles on travaille justement beaucoup d'un projet collectif. Donc ça avait du sens de délivrer des badges avec des compétences transverses. Nous sommes allés aussi sur des remises à niveau français langue étrangère. Nous sommes allés après sur
un EEP, une entreprise d'entraînement pédagogique. Voilà. On avait d'autres projets qui, pour le moment, n'ont pas encore vu le jour, mais de diversifier en fait les points d'action et les types de formation. Christophe, est-ce que tu peux... En repérant voilà, des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, en faisant évoluer notre procédure. Et puis également, on s'est appuyé sur YGRETA en recréant nous un petit espace commun où on partageait à la fois de la documentation sur le RegTech, on partageait des outils que créaient les formateurs pour s'approprier soit la démarche RegTech, soit la démarche badge. Cyril, on ne t'entend pas du coup. Oui, pardon, excusez-moi, c'est le problème de micro, d'activation de micro. Donc, je disais que Corinne, même si ça a été un peu coupé, on a bien compris la multitude des actions sur lesquelles les badges RegTech ont pu être mises en œuvre, et également le fait d'avoir pu utiliser Moodle comme support de ces badges. Mais on va peut-être pouvoir aussi aller davantage en profondeur en demandant à Swan un cas de mise en œuvre particulier qu'elle a pu accompagner. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pu accompagner la mise en œuvre des badges sur des formations remises à niveau et remises à niveau français langue étrangère. Je vais prendre l'exemple de la remise à niveau. J'ai pu travailler avec les stagiaires autour d'un projet de groupe qui est né de leur propre volonté. Et suite à la réalisation de ce projet, petite introduction voilà, sur le RegTech, sur les compétences, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on en est, et ensuite la présentation des badges. Et c'est là où ça s'est retrouvé vraiment intéressant parce que les stagiaires ont pu entrer en introspection, en rétrospection sur qu'est-ce que j'ai fait, quel a été le travail que j'ai pu faire, comment j'ai pu faire, voilà, répondre à toutes ces questions. Et ça permet de conscientiser l'apprentissage. Et pas seulement je fais ce qu'on me dit de faire, non. J'ai dû réfléchir, j'ai dû mettre en place, j'ai dû organiser, j'ai dû rédiger, j'ai dû communiquer. Et donc après vient le côté de rédaction de preuves comme Amélie a pu nous présenter précédemment. Et donc là aussi c'est très intéressant parce que le formateur se retrouve vraiment en accompagnateur et va accompagner les stagiaires dans cette rédaction-là en leur reposant en fait les questions, en les amenant à réfléchir à qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, comment vous avez réussi, pourquoi ça a réussi, pourquoi ça n'a pas réussi. Et après, pour arriver à cette preuve et cette validation ou non de la compétence. Mais ça a été très intéressant de l'amener en atelier, de le voir en réalité se réaliser et voir surtout l'impact que ça a sur les stagiaires. Se dire qu'ils travaillent pour eux, pour avoir une reconnaissance derrière qui peut leur permettre après de valoriser ces compétences-là auprès de l'employeur. Voilà. Merci beaucoup Swan. Donc du coup on va reprendre un petit peu de hauteur sur toutes ces expérimentations qui ont été menées, et puis on va demander à Christophe qu'est-ce que vous en avez retiré dans votre Greta de toutes ces expérimentations. Pour nous, vous l'avez compris, ça constituait quand même notre fil rouge, mais surtout ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est vraiment l'affaire de tous. On ne peut pas laisser seulement un formateur s'en charger. Tous les formateurs doivent prendre ce dispositif en main, et ça crée d'ailleurs une dynamique qui est vraiment intéressante. Une dynamique pour les formateurs, une dynamique pour les apprenants, sachant que nous, sur les compétences clés, les savoirs fondamentaux, nous avons des actions qui ne sont pas certifiantes.
donc pour l'apprenant, c'est quand même très important d'avoir cette reconnaissance de l'Open Badge. Et ça replace l'apprenant au cœur du dispositif, puisqu'il y a un véritable travail réflexif et d'auto-évaluation. Voilà. Pour terminer, je dirais que finalement, cette expérimentation rend les open badges plus lisibles, plus visibles et fait gagner vraiment en crédibilité. Voilà. Merci Christophe. On comprend bien hein, que cette démarche autour des badges, elle est faite d'abord pour nos apprenants. C'est d'abord pour eux qu'on l'a fait, même si derrière, on voit bien qu'il y a une organisation qui se met en place, hein, puisque là, au niveau de l'Académie de Lyon, on voit bien les différents acteurs qui ont contribué à tout ça. Donc on va encore remonter en fait d'une strate, en revenant à Christelle maintenant, et pour que tu puisses nous dire, Christelle, comment tu as du coup accompagné les acteurs dans le cadre de l'expérimentation au sein du CAFOC de Lyon. Oui, donc au CAFOC de Lyon, notre expérimentation d'utilisation des Open Badges RegTech s'est déroulée en 2 étapes. D'abord, une première étape, comme nos collègues du Berry, ça a été de faire une mise en œuvre sur le terrain avec 2 expériences. Donc une première du côté de la formation. Donc nous, en tant que centre académique de formation continue, nous avons accompagné un formateur du Greta CFA Lyon Métropole dans la co-construction avec une co-construction et une co-animation d'un dispositif qui visait la remobilisation de bénéficiaires éloignés de l'emploi. Donc le but là pour le CAFOC, c'était de tester le modèle d'accompagnement et de délivrance des Open Badges RegTech sur le terrain. Ensuite, nous avons eu un peu à la marge l'opportunité d'accompagner une étudiante de BTS qui était en stage dans nos bureaux. Et ça nous a aussi permis de tester, dans le cadre de notre expérimentation, la pertinence des Open Badges RegTech pour des tuteurs en entreprise que nous étions en relation avec l'organisme de formation. Donc ça, c'était notre étape mise en œuvre, terrain, test, expérience. Et sur cette expérience, nous nous sommes appuyés pour passer sur la seconde étape qui était l'ingénierie pour former les acteurs du réseau des Greta. Donc là, le CAFOC a proposé un accompagnement en formation en 3 points pour donc des acteurs qui pouvaient être des formateurs, des conseillers en formation continue, par exemple. Donc un premier point, c'est découvrir RegTech, découvrir les Open Badges et enfin co-construire un dispositif en équipe. Donc là, on boucle bien avec ce qui a été dit au Greta du Berry, c'est-à-dire que le problème de RegTech ou la question des Open Badges ne se traite pas séparément, elle se traite ensemble et au sein d'un dispositif. Donc, au cours de cette expérimentation, formation, qui a suivi. Donc, pour bien s'approprier la démarche, les stagiaires, nos stagiaires ont expérimenté le processus de demande Open Badge RegTech pour eux-mêmes. Donc, c'est ce que vous voyez sur la partie droite du schéma. Ils se sont confrontés à la description de la situation vécue et à la demande d'Open Badge, donc la rédaction de la preuve, etc., comme Swan nous l'a expliqué, parce qu'il nous est apparu qu'il est essentiel que les personnes vivent, les accompagnateurs, les futurs accompagnateurs vivent pour eux-mêmes la démarche qu'ils vont faire vivre ensuite aux personnes, puisque comme on le voit, il y a ce retour réflexif sur soi-même, etc., qui n'est pas anodin et qu'il faut bien arriver à accompagner, à maîtriser. Donc, ce qui fait qu'on a pu délivrer des Open Badges sur les paliers 6 et 7 selon les profils de nos stagiaires du CAFOC. Donc, avec cette expérimentation, on s'aperçoit que, eh bien, RegTech et les Open Badges sont 2 démarches très complémentaires qui gagnent vraiment à se rencontrer puisque, donc, comme Christophe nous l'a bien dit, hein, et Corinne aussi, en fait, il faut qu'on arrive à trouver cette façon de reconnaître des compétences en dehors des certifications, ce qui est vraiment le but des Open Badges. Et donc, en même temps, donc, règle à tirer de cette expérience-là, c'est qu'il faut bien les penser ensemble, la formation des acteurs et la conception du dispositif qui va ensemble, parce que ça vraiment ça amène vraiment sur le terrain une réflexion transversale qui n'est pas forcément habituelle chez les acteurs. Voilà. Après, en termes de résultats et de perspectives en ce qui concerne l'Académie de Lyon, donc les résultats, nous avons délivré des Open Badges sur le palier 3 aux bénéficiaires du Greta CFA Lyon Métropole, au palier 4 à notre étudiante qui était stagiaire au bureau, et puis au palier 6 et 7, comme je vous l'ai dit, aux personnes qui étaient formées par le CAFOC.
Voilà. Et puis en termes de perspective, au niveau du réseau des Greta, on va être plutôt sur le développement pour la remobilisation, la confiance et l'estime de soi, hein, donc comme nous le disait Swan, et puis le lien avec les tuteurs en entreprise. D'accord, merci Christelle. Du coup, comme on le voit dans beaucoup d'expérimentations, hein, après c'est comment on continue à le déployer, comment on continue à le faire vivre, comment on continue à l'utiliser. Donc peut-être en retournant du côté du Greta du Berry avec Christophe et Corinne, est-ce que vous pouvez nous dire, suite à ces expérimentations, où vous en êtes? Oui, tout à fait. Ben, on poursuit l'expérimentation, mais on l'élargit. Alors au sein du Greta Berry, on l'élargit aux autres domaines que couvre le Greta Berry, l'industrie, le bâtiment, etc. Et on l'élargit également au niveau académique, puisque l'ensemble des Greta de l'académie fait désormais partie de l'expérimentation. Voilà. Très bien. Donc du coup, c'est quelque chose qui vit, qui s'étend, et c'est ce qui prouve de la qualité du dispositif. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc peut-être maintenant pour conclure, Amélie, est-ce que tu peux nous parler des suites de ce projet, vu qu'il a eu une naissance nationale, qu'il a vécu localement, maintenant comment il va poursuivre sa vie? Eh ben, donc du coup, à partir de là, en fait, sur le dernier trimestre 2023, on a commencé à préparer en fait le déploiement dans un certain nombre d'académies du consortium Igreta CFA. Hein, je disais, le consortium regroupe 28 académies. Alors, c'est pas toutes les académies vont pas s'engager dans le déploiement. On sait qu'en fait, on a des spécificités locales avec des dynamiques plus ou moins développées aussi sur les territoires. Mais en tout cas, il y a bon nombre d'académies sur 2024 qui vont région académique, parce que du coup, il y a aussi les deux qui vont s'engager dans le déploiement des badges RegTech, avec des dynamiques qui sont déjà en cours sur la formation des personnels, alors que ce soit sur la question des open badges, puisque du coup, c'est aussi au niveau du consortium pour garantir la qualité et ensuite la valeur des badges aussi pour les bénéficiaires. Pour faire un clin d'œil, il y a la Web TV que j'ai déjà animée ce matin. On a posé en fait un certain nombre de prérequis pour que en fait les académies puissent déployer ces badges de manière qualitative. En tout cas, qu'on s'engage dans un process homogène dans l'ensemble des académies. Donc les académies, puisqu'on sait qu'on part pas tous du même, on va dire du même passé, du même point. Donc en tout cas, toutes les académies sont en train d'engager des formations soit sur le RegTech, soit sur les badges, soit sur les deux. Donc ça dépend. Si je prends l'exemple de la Normandie, donc nous on a eu des personnels qui ont été formés sur le RegTech déjà, les open badges. Soit sont en train de professionnaliser et d'accompagner leurs acteurs sur ces sujets-là, ou de perfectionner en tout cas les pratiques. Et on prévoit un déploiement tout début 2024 normalement. En tout cas, le tout début d'année sera consacré à tous les aspects techniques, partenariats, parce que comme on parle consortium, bien sûr, et déploiement national, on va aussi formaliser ce partenariat via tous les systèmes d'endossement réseau dans Open Badge Factory, puisque du coup là on a un écosystème fort au niveau avec des académies, des régions académiques qui vont déployer ces badges auprès des bénéficiaires. Donc là, c'est sur 2024, en tout cas toute l'année 2024 va être consacrée à ce déploiement dans les académies, l'accompagnement des acteurs pour ce déploiement. Pour faire vivre maintenant ces badges. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une centaine de badges qui ont été délivrés. Comme l'a dit Christelle, la formation, la professionnalisation des acteurs, l'exemple de la Normandie, de la délivrance de badges, puisque comme prérequis, on a posé que dans les équipes pédagogiques, les personnes qui vont accompagner les bénéficiaires doivent être porteurs des badges RegTech et donc avoir vécu aussi la démarche que va vivre un bénéficiaire, cette démarche réflexive, pour avoir vécu cette situation et pouvoir accompagner au mieux les bénéficiaires donc sur la démarche RegTech et sur les badges, parce que les badges ils interviennent en fil rouge, hein, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qui va arriver à la fin, c'est vraiment un fil rouge dans le cadre de cette démarche RegTech. Donc voilà, sur 2024, en tout cas dans le cadre du GT du consortium, on va se concentrer sur ce déploiement dans toutes les académies qui vont souhaiter s'engager sur le déploiement de cette collection de badges.
Merci beaucoup Amélie, merci à tous les intervenants. Je regarde sur le fil de discussion YouTube, mais je vois pas de questions particulières. J'ai trouvé très intéressant en fait cette démarche autour de RegTech. Je suis pas un spécialiste des badges, mais pour voir beaucoup de badges, on voit surtout des badges sur les compétences douces. Et là, le voir raccroché à un référentiel, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il a pu être fait. Ça a structuré beaucoup de choses et vos témoignages ont été extrêmement riches et intéressants. Donc, merci Swan, merci Corinne, merci Christophe, merci Christelle, merci Amélie. N'a plus qu'à saluer tous ceux qui nous ont écoutés, à dire que tous ceux qui le voudront pourront aussi le réécouter après en podcast s'ils le souhaitent. Merci à tous, bonne journée et à très vite. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.